est-ce que l'hypnose fonctionne sur les troubles du comportement alimentaire? Anorexie, boulimie, hyperphagie. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut vraiment être capable de distinguer la méthode utilisée et ce pourquoi la méthode est utilisée, la problématique qui est traitée par le biais de cette méthode. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui se sont présentées à moi en première séance et qui m'ont dit « Alors Barbara, je vous préviens, j'ai vu que vous pratiquiez telle et telle méthode, ça sert à rien avec moi, parce que j'ai déjà testé 1, 2, 3 fois, ça n'a pas fonctionné pour moi. » Non pas que la personne n'a pas aimé la méthode, mais elle n'a pas obtenu les résultats escomptés. Sauf que systématiquement, et j'insiste, systématiquement, quand on leur demande sur quoi la personne a travaillé en utilisant cette méthode, on me parle du symptôme et non pas de la cause. Prenons l'exemple de Laura. Bien sûr, c'est un faux prénom, j'ai changé le prénom. Donc j'ai déjà parlé dans les audios, donc pardon pour la redondance, mais cet exemple est vraiment tellement caractéristique que voilà, je me permets de le réutiliser. Donc prenons l'exemple de Laura. Laura me consulte pour se libérer de la boulimie. Donc Laura se gave, parfois jusqu'à 8 fois par jour. Quand je vous dis qu'elle se gave, je parle de 40 croissants, 3 kebabs, 20 paquets de gâteaux. Donc Laura se gave, parce qu'elle se gave, bien sûr, elle a mal au ventre, elle est complexée, elle se sent mal. Pour ne pas grossir, entre autres, bien sûr, elle vomit. Et Laura me consulte en me disant « Voilà Barbara, je serais assez d'avis d'essayer l'hypnose pour me libérer de ces crises de gavage. » Certains hypnothérapeutes vont aller donc mettre la personne en transe et aller dire à la personne en transe « À partir de maintenant, tu n'aimes plus le sucre. » En gros, je vous le fais en gros. À partir de maintenant, le chocolat tes cœurs déclenche en toi du dégoût. Comme pour aller désactiver le réflexe de se gaver et désactiver le réflexe de tendre vers du chocolat, des croissants, des kebabs, tout ça, de la entre guillemets malbouffe. Comme en se disant, bon ben voilà, si je dis à l'inconscient de la personne, à partir de maintenant, t'arrêtes tes conneries, mon grand gaillard, il va obéir, quoi. Sauf que Laura, elle a besoin de ce trouble du comportement alimentaire pour maintenir son couple en forme et en équilibre. Laura, à chaque fois qu'elle va mal, qu'elle est complexée, qu'elle a mal au ventre, son chéri est tout amour. Elle n'a jamais envie de sortir, Laura, quand elle est comme ça. Elle n'avait jamais envie de se faire belle, elle n'a jamais envie d'aller danser avec ses copines en boîte, elle n'a jamais envie d'autonomie. Elle reste avec son homme, appelons-le Nicolas, elle reste avec son homme, il la masse avec de l'huile d'amande douce, il la prend dans ses bras, même si bien sûr il ne veut que son bien, il est là pour elle à chaque fois que ça va pas. Le problème, c'est que depuis qu'elle est avec Nicolas, Laura a remarqué que les quelques fois où quelque chose en elle a osé la laisser aller bien pendant 1 semaine, 15 jours, grand maximum 3 semaines, 1 mois de mémoire, elle se sent à nouveau belle puisqu'elle ne se gave plus, elle n'a plus mal au ventre, elle ne vomit plus, son poids diminue, ou en tout cas l'inflammation diminue. Elle trouve son corps plus beau, plus sexy, elle se sent plus féminine, elle se sent plus légitime à sortir, aller en boîte, aller en discothèque, voir des copines. Et quand elle fait ça, Laura découvre comme une autre facette de Nicolas qui lui est en souffrance pour d'autres raisons, qui est la version du Nicolas inquiet, jaloux, qui n'a pas confiance en sa chérie. Laura, dans cette situation où elle aime ce Nicolas, a comme 2 choix. 1, le choix d'être heureuse avec Nicolas qui est tout amour et d'aller mal, de souffrir de troubles du comportement alimentaire, ou le choix d'aller bien mais de voir Nicolas aller mal, l'homme qu'elle aime de ses mots à elle le plus au monde, et surtout voir son couple s'effondrer sous les crises de colère, d'inquiétude, de scandale, sous les disputes. Je pense que vous commencez à comprendre que cette méthode hypnose n'est utile que si on l'utilise à bon escient. C'est pas la méthode qui va faire le travail, mais ce sur quoi elle va être appliquée, ce au service de quoi elle va être utilisée. Je le répète, mais si c'est au service de la cause sous-jacente, de ce qui rend encore nécessaire, aux yeux de votre inconscient, ce trouble du comportement alimentaire aujourd'hui, ça pourra aider.
si c'est au service du symptôme qu'est j'arrive pas à manger, je bouffe ou je me sens mal dans mon corps, ça aura vraiment, vraiment ses limites. On pourrait dire que pour guérir d'un trouble du comportement alimentaire, il y a à travailler sur toute autre chose que le trouble du comportement alimentaire, qu'il est intéressant, même si c'est souffrant, de considérer ce trouble du comportement alimentaire comme un symptôme qu'il ne faut surtout pas masquer. L'idée, c'est d'aller chercher les causes sous-jacentes, de les traiter. Et quand le trouble du comportement alimentaire, alors qu'on ne l'a pas forcément traité en séance directement, lâche de lui-même, là, vous pouvez vous dire que vous êtes sauvé. Dit autrement, ce que j'observe, c'est tant qu'il y a besoin de forcer pour manger quand on souffre d'anorexie, pour ne plus se gaver quand on est boulimique ou hyperphagique, pour maigrir, tant qu'il y a besoin de se forcer, c'est qu'il y a un truc en dessous qui n'a pas été réglé et qui tout le temps n'a absolument rien à voir avec la bouffe, qui tout le temps n'a absolument rien à voir avec la façon de manger et qui très souvent a plus à voir avec un trauma sous-jacent que avec tout ce que je viens d'énumérer. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire dans le cadre de ce que j'ai appelé la psychothérapie active, qui serait l'équivalent d'un grand tiroir dans lequel j'utilise plusieurs méthodes, des méthodes auxquelles je me suis formée auprès d'autres professionnels. Je pense à l'hypnose ericksonienne, je pense à l'hypnose quantique de régression, je pense à l'hypnose classique. Je pense à des techniques de désactivation émotionnelle comme la méthode Rhythmo, qui est une parente de la méthode EMDR, ou la méthode Tipeee. Je me suis formée à la méthode Esper pour avoir le courage d'être soi et à d'autres méthodes encore. J'ai également créé mes propres méthodes, notamment ma préférée, la méthode de préparation du corps au bonheur, qui ne sont à mes yeux que des outils, certes fabuleux, mais uniquement des outils au service de la cause, de ce qui cause votre trouble du comportement alimentaire, de ce qui le rend encore légitime, obligatoire, nécessaire aux yeux de votre inconscient aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'être accompagné ou envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les informations sur ce que je vous propose en description de cet audio. D'ici là, prenez bien soin d'écouter ce qu'a à dire votre inconscient. C'est lui qui a la clé pour vous libérer.